Bienvenue dans mon royaume imaginaire. Aujourd'hui, ma plume magique m'a apporté un nouveau prénom. C'est Nour. Alors, Nour, tu es prête pour ton histoire? Il était une fois une petite fille qui s'appelait Nour. Elle adorait la mer, ses vagues, ses coquillages, son parfum salé. Pour elle, c'était un monde libre et joyeux, un endroit où les soucis s'envolent et où le vent chante ses secrets. Mais sa chatte Luna n'était pas du même avis. Luna aimait les coussins moelleux, les lits bien faits, les siestes au soleil et les bêtises discrètes dans la maison. La mer, trop de bruit, trop d'eau, trop de sable. Un matin, Nour, tout excitée, annonça: Ma chérie Luna, aujourd'hui tu viens avec nous à la mer. Luna ouvrit un œil à moitié endormi. Je ne veux pas, je n'aime pas la mer. Nour se figea. Quoi? Attends, tu viens de parler? Luna se redressa, les moustaches tremblantes. Oui, apparemment. Nour écarquilla les yeux. C'est incroyable! Comment ça se fait que je t'entends aujourd'hui? Ça doit être une journée magique. Oh non, aujourd'hui, je ne me sépare pas de toi. Tu viendras avec moi. Luna protesta. Mais je n'aime pas l'eau, ni le sable. Et puis, j'avais prévu une grande sieste à la maison. Et qui te donne à manger, qui te fait des câlins et qui te raconte des histoires? Luna marmonnait, vaincue. Toi, toi, d'accord, c'est toi. Mais au fond d'elle-même, la petite chatte se disait: Les humains, ils font tout ce qu'ils veulent. Après un long trajet, Nour et sa famille arrivèrent à une plage isolée. Ils s'installèrent dans un coin tranquille, tout près des rochers. Luna sortit du panier, posa prudemment une patte sur le sable et la retira aussitôt. Oh, ça chatouille, je n'aime pas ça! Nour éclata de rire. Mais bientôt, les deux amis se disputèrent. Pourquoi tu m'as forcé à venir? Je n'aime pas du tout ça. Luna se plaigna. Nour croisa les bras, un peu blessée. Mais c'était pour te faire plaisir, hein? Je voulais que tu découvres le grand air, les vagues, les coquillages avec moi. Luna soupira, ses moustaches tremblaient. Je n'aime pas ça. J'aime dormir, j'aime faire la petite sieste, me prélasser, rêver. Nour leva les yeux au ciel, désespérée. Elle dit: Oui, mais moi j'aime la mer. Mais pourquoi tu n'aimes pas la mer? Le vent passa, soulevant un peu de sable entre elles. Puis, tout à coup, un scarabée passa devant elle, roulant une petite boule de sable. Il leva la tête, excédé. Oh là 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 là, vous me cassez les pattes avec vos disputes, les filles. Ça suffit! Nour et Luna sursautèrent. Elles se regardèrent stupéfaites. Tu parles toi aussi? Dit Nour. Le scarabée fit un petit salut. Donc je parle. Je m'appelle Scarabée Bricolo. Pour te servir. Et vous deux, vous faites trop de bruit pour un si joli coin. Nour expliqua la situation en quelques mots. Bricolo hocha la tête avec importance et dit: Je vois. Écoutez, moi je connais quelqu'un qui va vous réconcilier. Suivez-moi. Luna frissonna. Encore un petit insecte? Oh non, 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 hein, c'est pas vrai, c'est pas ma journée aujourd'hui. Nour la prit doucement dans ses bras. Allez, viens,
petite princesse. Allez, t'es avec moi. Elles suivirent Bricolo à travers des rochers. Le bruit des vagues s'adoucissait, comme si la mer elle-même voulait écouter la suite. Le scarabée cria soudain. Eh oh, vieux pince, sors un peu de ton trou, on a besoin de toi, on a des invités. Un vieux scrab grogna depuis son abri. Quoi encore? J'étais en pleine sieste. Il s'approcha, plissa les yeux, puis, en voyant Nole, sursauta. Oh là là! Oh là là! Une humaine! Sauvez-moi! Elle va me mettre dans la marmite! Bricolo tapa du pied. Mais non! Elle va rien te faire! Le Scrab le regarda méfiant. Tu es sûr? Mais bien sûr que je suis sûre! Elle a juste un problème avec sa petite chatoune. Elle se chamaille depuis tout à l'heure. Et moi, personnellement, je n'aime pas ça. Le vieux crabe se redressa, fit claquer doucement ses pinces et dit d'une voix lente et posée. Ah, je vois encore une histoire de malentendu. Alors, Bricolo, raconte-moi et explique-moi exactement ce qui se passe. Le scarabée Bricolo prit un air sérieux et expliqua la dispute entre Luna et Nor. Le vieux pince claqua ses pinces et dit d'une voix posée et sérieuse. Écoutez les enfants, dans la vie, il faut apprendre à écouter l'autre. Ce que tu aimes, petite fille, n'est pas forcément ce que ta chatte aime. Et ce que ta chatte déteste, toi, tu peux l'aimer. C'est ça, la différence. Et c'est ce qui rend le monde beau. Nour baissa la tête. Tu as raison, vieux pince. Je n'aurais pas dû la forcer. Luna s'approcha un peu honteuse. Et moi, j'aurais dû comprendre que Nour voulait juste partager un moment de joie. Le vieux crabe sourit. Voilà, vous voyez, un peu d'écoute, un peu de cœur et tout s'arrange. Le scarabée Bricolo tapa ses pattes de contentement. Mission accomplie, ouais! Nour rit, Luna ronronna, et tous ensemble regardèrent le soleil descendre lentement sur la mer. C'était une journée magique pour eux. Ce jour-là, Nour sut qu'elle venait de vivre une journée vraiment magique. Celle où elle avait entendu parler un scarabée, un vieux crabe et même sa propre chatte. Moralité de l'histoire, ce que tu aimes n'est pas forcément ce que les autres aiment. Écouter, c'est aimer. Comprendre, c'est grandir. J'espère que ça t'a plu, ma chère Honor. À très bientôt, les enfants.